c'est effectivement un bon gâteau. Oui, le fait d'être professeur d'anglais ne me dispense pas d'avoir d'autres passions. J'aime bien cuisiner. Hey there, how is it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet très intéressant justement car il s'agit des 10 erreurs les plus récurrentes que j'ai pu constater au cours de ma carrière et que la plupart des élèves ont tendance à faire ou à refaire, et ce, peu importe leur niveau. Mais avant de commencer, bien évidemment, je t'invite joyeusement à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Évidemment, je t'invite à liker, commenter et partager ce travail autour de toi car ça peut être toujours utile. N'hésite surtout pas à utiliser la section commentaires pour poser des questions ou faire part de tes remarques. So let's not waste any more time and let's go! Alors, au cours de mes années d'enseignement en anglais, j'ai constaté que les élèves avaient tendance à faire plusieurs erreurs. Alors, il y en a bien plus que 10, mais au cours de ces années-là, j'ai pu constater 10 erreurs récurrentes que les élèves font. En soi, c'est pas la fin du monde de faire des erreurs, bien au contraire, c'est peut-être même la meilleure manière d'apprendre. Mais là où le bas blesse, c'est de continuer à faire les erreurs malgré les corrections. Allez, passons en revue ces 10 erreurs que tu ne dois plus commettre. La première grosse erreur que j'ai pu relever, c'est quand tu veux partager ton avis, dire que tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord. Alors en français, on dit « je suis d'accord » et les élèves ont tendance à traduire littéralement en disant « I am agree ». Or, le verbe en anglais, c'est « to agree ». Donc lorsque tu veux dire que tu es d'accord, tu dis « I agree » et non « I am agree ». Retiens bien cette petite nuance, applique-la et ça va venir naturellement. La deuxième erreur que j'ai pu constater, c'est lorsque tu t'exprimes au présent et que tu parles d'une personne, donc féminin, masculin, il ou elle, he or she, tu as tendance à oublier de mettre le S sur le verbe. Donc par exemple, tu vas dire he loves, he sleeps, she likes, she dreams. Donc n'oublie pas de mettre le S à la troisième personne du singulier. En soi, c'est pas la fin du monde, mais c'est toujours bien de corriger cette petite erreur afin de paraître un peu plus naturel et fluide lorsque tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit. La troisième erreur à éviter, c'est lorsque tu veux exprimer ton âge ou l'âge de quelqu'un. Alors, en français, on dit par exemple « j'ai 25 ans », mais en anglais, littéralement, ça se traduira par « je suis 25 ans ». I am 25. I am 25 years old. Donc, en français, tu sais très bien que pour donner ton âge, tu utilises le verbe avoir. J'ai 25 ans, il a 24 ans, etc., etc. Tu dois juste retenir qu'en anglais, pour exprimer son âge, on n'utilise pas le verbe avoir, mais le verbe être, to be. So, I am 25, she is 24, my mother is 45, my father is 49, and so on and so forth. Une autre erreur qui revient assez fréquemment, c'est lorsque tu veux remercier quelqu'un. Tu as deux possibilités, tu peux dire « thank you » ou alors « thanks ». Ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, les élèves mélangent les deux. Donc, ils vont dire « thanks you ». C'est incorrect. Soit tu dis « thank you », soit tu dis « thanks ». C'est aussi simple que ça. Une autre erreur qui revient assez souvent, c'est de mettre des H de partout. Alors, je peux comprendre que tu as l'intention de t'exprimer correctement, d'essayer de prononcer l'anglais correctement, avec un bon accent, mais si tu as un niveau débutant, chaque chose en son temps. Ce n'est pas en mettant des H de partout que tu vas paraître un peu plus anglais. Donc, si tu veux dire « j'ai une voiture », tu dis « I have a car ». Tu ne dis pas « I have a car ». Si tu veux dire que tu as 30 ans, tu dis « I am 30 ». Tu ne vas pas dire « I am 30 ». Donc, retiens bien ça. En anglais, il n'y a pas des H de partout. Tu prononceras le H uniquement sur les mots où il y a un H. Attention toutefois, puisqu'il y a quelques exceptions sur lesquelles le H n'est pas prononcé. Une autre erreur à éviter est d'attribuer un genre aux entités ou aux objets. Donc par exemple en français, on va dire la voiture. En anglais, c'est the car. Lorsque tu veux parler de cette voiture et préciser qu'elle est bleue par exemple, tu vas dire en français « elle est bleue ». Le problème, c'est que tu traduis littéralement du français et tu vas dire « she is blue ». Or, en anglais, lorsqu'on veut parler des objets ou des entités, on utilise le pronom personnel « it ». Donc, si tu veux dire que ta voiture est bleue, tu ne dis pas « she is blue », tu vas dire « it is blue ». Un autre exemple, si tu veux dire que ta maison est grande, tu vas dire « elle est grande » en français. En anglais, ça se traduit par « it is big » et non pas
she is big. Just keep this in mind. Une autre erreur à éviter, c'est de traduire le mot actuellement par actually en anglais. Or, actually est un faux ami. C'est-à-dire que ce n'est pas une traduction littérale qu'il faut utiliser ici. Actuellement, en anglais, c'est currently. Ce qui nous amène à l'erreur suivante, qui est souvent commise par les élèves, c'est dans l'utilisation du mot actually, car ça veut bien dire quelque chose en anglais, ça veut dire en fait, effectivement. Donc par exemple, si tu veux dire c'est effectivement, c'est en fait une bonne idée, tu traduiras par it's actually a good idea. It's actually a good plan. C'est en fait un bon plan. It's actually a good cake. C'est effectivement un bon gâteau. Oui, le fait d'être professeur d'anglais ne me dispense pas d'avoir d'autres passions. J'aime bien cuisiner. L'erreur suivante à éviter est de faire de la traduction littérale lorsque tu veux dire que tu es intéressé par quelque chose. Ce que j'ai pu constater, c'est que là encore une fois, les élèves traduisent littéralement et vont dire to be interested by something. Or, en anglais, quand on veut dire qu'on est intéressé par quelque chose, on dit to be interested in something. Donc, si tu es intéressé par exemple par le cinéma, tu vas dire I am interested in cinema. Si tu es intéressé par le football, tu vas dire I am interested in football. Si ton ami par exemple est intéressé par l'apprentissage de l'anglais, tu vas dire she is interested in learning English. Donc, fais attention à la traduction littérale et retiens que être intéressé par quelque chose en anglais, c'est to be interested in something. Une autre erreur qu'il faut éviter, c'est lorsque tu veux dire que tu veux prendre un rendez-vous en anglais. Donc le problème là aussi, c'est que tu as tendance à faire de la traduction littérale et tu vas avoir tendance à dire to take an appointment. Or, en anglais, si tu veux dire prendre rendez-vous, littéralement, ce sera faire fabriquer un rendez-vous et donc ça se traduira par to make an appointment. I want to make an appointment with my doctor. Je veux prendre rendez-vous avec mon docteur. Allez, puisque je t'aime bien, je vais te donner une erreur supplémentaire qu'il faut éviter de faire. Eh mais j'avais pas dit que j'allais m'arrêter à 10 erreurs, non? Ouais? Non? Une autre erreur à éviter, c'est lorsque tu veux dire c'est plus facile. Généralement, les élèves ont tendance à dire it's more easy. Ils vont faire de la traduction littérale encore une fois. Il s'agit ici d'utiliser la règle du comparatif. Je te rappelle donc que lorsque tu utilises un adjectif court, tu dois rajouter ER ou IER en fonction de la terminaison de l'adjectif. Dans ce cas-là, easy est un adjectif court et il se termine par Y. La règle à appliquer ici, c'est de retirer le Y et de mettre IER. Donc si tu veux dire que c'est plus facile, tu dis it's easier et non pas it's more easy. On te comprendra bien évidemment, mais c'est toujours mieux de corriger cette petite erreur afin de paraître, encore une fois, plus naturel, plus fluide et plus à l'aise à l'oral. Donc je pourrais encore lister d'autres erreurs que j'ai pu constater au cours de mes années d'enseignement en anglais, mais d'une part, j'ai pas envie de t'encombrer le cerveau et d'autre part, j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 plombes. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ce type de vidéo et je pourrais en faire d'autres supplémentaires pour que tu puisses assimiler ces informations au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que le contenu que tu auras trouvé te sera bénéfique dans un avenir proche. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube magnifique et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oublie pas, ça mange pas de pain et ça prend 3 secondes en plus. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. Je t'invite également à me mettre en commentaire si toi-même tu as pu commettre ou tu commets encore ce type d'erreur. In any case, thank you very much for watching the video till the end. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. That's all for me for the moment. Just take care, have a lovely day, stay safe, speak to you soon. Cheers!